lundi matin, c'est notre retrouvaille habituelle. C'est un mot pour aujourd'hui et je suis très heureux de vous retrouver pour ce moment de partage biblique. Bonjour à chacun d'entre vous. Je voudrais d'emblée vous souhaiter une belle journée, une belle semaine aussi, marquée de la bénédiction de Dieu sur votre personne, sur votre famille et sur tout le programme de vos activités. Que la paix et que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Le récit que je voudrais porter à votre réflexion ce matin est une séquence très forte de la vie de Jésus. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus va s'approcher de Jérusalem, assis sur un ânon, je voudrais qu'ensemble nous prenions quelques minutes pour réfléchir sur cet épisode. Et déjà, je placerai ce récit sous le thème général d'une ancienne prophétie, une prophétie de Zacharie, qui dit ceci: « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse ». Matthieu chapitre 21 qui reprend cette prophétie dans le livre de Zacharie. Vous la trouverez au chapitre 9, le verset 9. Ton roi vient à toi. Je suis heureux de vous rappeler ce matin que le désir du Seigneur se porte vers chacun de ses enfants parce qu'il nous aime, il veut s'approcher de nous, il veut venir à nous, les mains chargées de bénédiction et le cœur motivé d'un amour infini et merveilleux. Je souhaite que tu puisses vivre et expérimenter en ce jour nouveau quelque chose de l'intimité avec le Seigneur. Tu n'es pas seul, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Christ lui-même, veut s'approcher de toi et t'apporter tous les trésors de son royaume. Je voudrais simplement mentionner dans ce récit 3 séquences bien distinctes. La première, c'est lorsque Jésus s'approche de Jérusalem. La seconde, lorsque Jésus entre dans Jérusalem. Puis, lorsque Jésus entre dans le temple de Jérusalem. Et chacune de ces séquences est marquée de conséquences et d'effets très particuliers. Par exemple, il nous est dit que lorsque Jésus s'approchait de Jérusalem, la foule tout entière est sortie à sa rencontre, portée par une liesse, une joie incomparable, extraordinaire, et ils ont été transportés d'allégresse. Ils sont allés couper des branches, ils en ont jonché le chemin par lequel Jésus devait donc passer, et jeunes et vieux, comme une merveilleuse chorale, ont commencé à proclamer et à chanter ces paroles. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Donc, lorsque Jésus s'est approché de Jérusalem, il y a eu brusquement l'expression d'une joie indescriptible. Il en est toujours ainsi, chers amis, frères et sœurs.
lorsque nous nous approchons du Seigneur, lorsque le Seigneur s'approche de nous, il y a une joie qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Dans ce monde de tristesse, où les facteurs de peine et de chagrin sont si nombreux, dans notre quotidien qui nous réserve souvent des déceptions, des contrariétés, des soucis et tant de préoccupations et d'inquiétudes, la présence de Jésus, le fait même que le Seigneur s'approche de nous, va susciter une joie qui va surpasser le poids de nos inquiétudes, les entraîner bien loin de nous. La joie de découvrir le Seigneur, la joie de découvrir son amour, la joie de se savoir aimé de lui, la joie de connaître ce roi qui ne vient pas à nous d'une manière terrifiante, impressionnante. Non, la Bible dit, il vient à nous plein de douceur, de sollicitude. Son souci est de faire du bien à chacun de ses sujets, à chacun de ses enfants. Plaise à Dieu que dans cette nouvelle journée, tu puisses expérimenter encore une nouvelle fois la joie de Dieu. Cette joie qui ne s'éloigne pas de notre quotidien. Cette joie qui ne ternit pas, elle ne vieillit pas, elle ne prend pas une ride. C'est une joie que Dieu rafraîchit et renouvelle pour ses enfants. Tu sais, lorsque tu es en peine, approche-toi de Jésus. Sa joie va t'inonder. Le Saint-Esprit n'est-il pas comparé à une huile de joie que Dieu veut répandre dans le cœur de ses enfants? Alors, si quelques nuages sombres obscurcissent ton horizon, Jésus s'approche et en s'approchant de toi, son disciple, son enfant, il t'apporte la joie. Il est là, il n'est jamais très loin et il est toujours au contrôle de tout ce que tu peux vivre. Et puis, séquence numéro 2, Jésus entre dans Jérusalem. Et alors, la Bible nous dit ceci, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Oui, toute la ville fut émue. Cette deuxième séquence nous montre que, en s'approchant de nous, Jésus veut aller jusqu'à interpeller le centre de nos émotions, notre cœur, le siège de nos affections, notre cœur, parce que c'est là que se trouvent toutes les sources de la vie, notre cœur dans lequel parfois nous accumulons des choses bien douloureuses, bien négatives, notre cœur qui trop souvent est en souffrance, en souffrance de frustration, de déception, de trahison, que sais-je encore. Le Seigneur, en s'approchant, ne veut pas nous bénir d'une manière superficielle et furtive, mais il veut toucher nos émotions, nos sentiments. Oui, l'Évangile s'adresse au cœur de chaque être humain. Et je le crois, ce matin, Dieu veut parler à ton cœur et il veut adresser à ton cœur un message qui va susciter en toi un sursaut salutaire. Et puis Jésus va ensuite entrer dans un édifice qui était le centre vital de Jérusalem, le temple.
Jésus va entrer dans le temple et voici ce que dit l'Évangile, toujours Matthieu chapitre 21 et au verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et écoutons la suite, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Jésus va plus loin et donc il entre dans le temple, je dirais, pour faire une application personnelle pour nous aujourd'hui, que le Seigneur Jésus veut entrer dans notre vie personnelle, dans notre vie intime, dans nos réalités secrètes. Il y a l'image que nous donnons de nous-mêmes à notre entourage, et puis il y a les réalités secrètes que nous vivons intérieurement. Nous savons les cacher souvent à ceux qui nous côtoient, mais rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Et il veut entrer dans ta vie secrète, dans tes réalités secrètes, peut-être dans ta révolte cachée, dans tes incompréhensions, peut-être dans tes crispations, ton endurcissement, que sais-je. Il veut venir et il veut éliminer en toi tout ce qui serait un vecteur de mal-être. Il veut mettre de l'harmonie, il veut mettre du bonheur. Il a fait dans le temple un ménage bienfaisant. Et alors, sa puissance a éclaté. Des dizaines d'estropiés, d'aveugles, de malheureux, d'infirmes sont venus là dans le temple et la puissance guérissante de Jésus les a visités et ils furent tous guéris. Alors, en ce jour nouveau, le Seigneur veut s'approcher de chacun d'entre nous pour nous apporter un flot de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.